Je regarde que je me casse pas la figure quand même. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de pâtisserie. Non, je plaisante. Aujourd'hui, bienvenue sur ma vidéo de présentation d'activités immobilières. Mon nom est Audrey Roy, j'habite en région bordelaise et je vais vous décrire un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Alors je suis mandataire immobilier depuis quelques mois maintenant, donc depuis 2022 très concrètement, et donc je suis plutôt sur le secteur Nouvelle-Aquitaine. En fait, j'ai pas vraiment de secteur. Concrètement, souvent on dit ouais, t'es à Bordeaux, t'es à Saint-Médard, t'es à Lacanau pour ceux qui connaissent la région. Non, moi j'ai toute la région Nouvelle-Aquitaine dans le sens où j'ai une spécificité. Alors ma spécialité, c'est de vendre des fonds de commerce et des murs. Et des fois que le fonds de commerce et des fois que les murs, ça dépend, mais en gros c'est de l'immobilier pro. Donc en gros je vais vendre un restaurant, un salon de thé, une pâtisserie, une boulangerie, ça dépend plein de choses de ce style-là. Et pourquoi est-ce que c'est ma spécialité? Mais concrètement parce que j'ai un parcours un petit peu particulier, je vous l'expliquerai après. Alors mon rôle en tant que pro dans l'immobilier et particulièrement dans ma spécialité, c'est finalement de faire en sorte que les pros finalement qui vendent leur fonds de commerce, eh bien ils puissent passer à autre chose, certainement aller vers de nouvelles aventures, tourner la page, faire un nouveau projet de restaurant ou un nouveau projet de reconversion professionnelle. Et inversement, pour les clients qui arrivent, eh bien, de pouvoir trouver la pépite qui leur correspond, qui correspond à leur projet pro. Donc par exemple un emplacement de fou au centre de Bordeaux ou plutôt quelque chose à la campagne, cool, tranquille, avec une possibilité de chambre d'hôte, table d'hôte, voilà, ou un petit restaurant gastro, bistronomique, ça dépend en fait des projets de chacun, mais de faire en sorte que le projet précédent passe à autre chose et le nouveau projet, eh ben, il puisse vraiment dépoter grave, quoi, enfin, que ça puisse réussir. Voilà, tout simplement. Voilà, et donc le but est de les accompagner de A à Z, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, donc dans toutes les démarches, pour sécuriser finalement leur vente, pour sécuriser leur achat et faire en sorte que leur projet aboutisse. D'avoir de bonnes relations donc avec leurs notaires ou leurs avocats, de faire en sorte que la ville délivre rapidement toutes les autorisations nécessaires, de faire en sorte aussi que l'acheteur obtienne son crédit, ça c'est super important, même dans le pro c'est pas toujours évident, voire même c'est encore plus difficile, donc de faire en sorte que tout s'imbrique bien, tout se passe bien tout au long de la vente. Voilà. Alors comment est-ce que j'ai appris tout ça? C'est plutôt sur le tas que j'ai appris la partie immobilier pro. Il faut savoir que c'est pas forcément une spécialité de beaucoup d'agences de faire du pro. Et par rapport à tout mon parcours précédent, j'ai récupéré toutes sortes de compétences et d'infos qui m'ont permis sur le tas de me lancer, tout simplement. Alors j'ai commencé mon parcours dans l'entrepreneuriat autour de 20 ans, voilà, donc j'ai créé ma première société dans l'événementiel culinaire, puis j'ai travaillé pour différentes associations, toujours dans l'événementiel culinaire et le développement de réseaux pour des chefs restaurateurs, donc des chefs cuisiniers ou des chefs pâtissiers, et de fil en aiguille, voilà, j'ai créé des sites internet autour de la bonne bouffe, voilà, autour de la gastronomie française. J'ai pu travailler dans pas mal de restos, au-delà de la communication aussi un petit peu dans les cuisines de temps en temps. D'ailleurs j'ai dû embêter pas mal de chefs à vouloir faire commis avec eux, voilà, et au fur et à mesure j'ai rencontré finalement mon chef pâtissier donc sur un salon bordelais, voilà. Donc à partir du moment où j'ai rencontré du coup chef Cyril San-Nicolas, j'ai arrêté de faire la communication pour les autres restaurants. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus. Dès que j'ai rencontré Cyril, c'était là des bandades. Non. Alors du coup ensuite j'ai rejoint donc Cyril San-Nicolas dans sa pâtisserie. On a développé un petit peu toute sa partie commerciale. On a créé des nouvelles boutiques, on a fait des événements à l'étranger, on a développé des produits signatures, écrit des livres. Voilà, acheter des fonds de commerce et puis voilà, est arrivé Covid, en tout cas juste avant Covid, on a pu vendre notre pâtisserie, on a pu vendre notre fonds de commerce et nos murs, et c'est ce qui m'a permis finalement de m'épanouir encore plus par le biais de la création d'un organisme de formation. En fait, j'ai fait plein de choses, mais à l'intérieur du même milieu, donc la nourriture, la gastronomie française. Voilà, donc du coup, en créant cette école de pâtisserie, donc un véritable organisme de formation labellisé Calliope, eh bien ça nous a donné un petit peu la puce à l'oreille, parce que grâce à ça, j'ai pu rencontrer de nombreux élèves qui, eux, se professionnalisent, donc sont souvent en reconversion pro et souhaitent créer des salons de thé, des pâtisseries, donc que ce soit des boutiques ou simplement des laboratoires dans lesquels ils vont pouvoir réaliser les pâtisseries et faire du click and collect, etc., que les gens récupèrent
récupèrent leurs commandes, voilà, ou ils vont sur des marchés également. Bref, ils entreprennent en pâtisserie. Et là, à un moment donné, certains m'ont dit: écoute Audrey, je cherche un salon de thé ou je cherche une boutique pour pouvoir en faire ma propre société, ma propre structure, ça y est, je veux me lancer. Et voilà, du coup, la suite du parcours était toute tracée. En fait, c'était vraiment la liaison entre toutes mes précédentes activités et cet organisme de formation. Du coup, je me suis lancée dans l'immobilier et au lieu de choisir les maisons comme la plupart des agents ou des agents co, eh bien, j'ai choisi la partie immobilier pro. En fait, toute mon âme, tout mon cœur de métier, c'était ça, c'est l'immobilier pro, donc les fonds de commerce, les murs, les restos, les salons de thé, les restaurants, non, j'ai déjà dit les restaurants 2 fois, les pâtisseries, les boulangeries et par le biais de toute l'expérience précédente, c'est ce qui m'a permis de choisir cette spécialité. Voilà. Et du coup, grâce au réseau que j'avais précédemment, à tout ce réseau-là, tous ces chefs que j'ai pu rencontrer avant, ça m'a permis d'avoir mes premiers mandats, d'avoir mes premiers clients et qui sait, de trouver du coup des super affaires pour nos élèves également en cours de pâtisserie. Et du coup, j'ai choisi de garder ma casquette d'organisme de formation. Du coup, j'ai 2 activités, voilà, je suis en double activité, comme on dit. Donc 50% du temps, je travaille pour notre école de pâtisserie, donc pour notre organisme de formation. Et 50% du reste du temps, eh bien, je vais travailler autour de l'immobilier. Donc c'est vraiment un rythme à prendre, c'est toute une organisation. Je conserve certaines matinées pour l'école, certaines après-midi pour la partie IMO, ou inversement. Mais franchement, j'y arrive pas mal. Et ça me plaît beaucoup d'avoir cette liberté-là, de me dire que j'ai pas qu'une seule activité. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui font 100% IMO, d'autres qui vont mettre 80% ici, 20% là. Moi, je fais à peu près 50-50 pour que tout le monde soit content. Voilà, c'est à peu près ce que je me donne comme timing. Pour autant, j'arrive toujours à faire à manger le soir, j'arrive toujours à aller à l'équitation, à m'occuper de mon chien, mon chat. Bah ouais, il y a beaucoup d'enfants à la maison. Mais voilà, on arrive quand même à avoir une vie équilibrée, ou de famille, ou sportive. Bon, ça se voit pas parce que je mange beaucoup de pâtisserie, mais on a quand même une vie assez équilibrée, même si on est en double activité. Donc pourquoi pas effectivement se lancer, malgré le fait qu'il y ait déjà une activité en cours. Et puis il y en a certains qui choisissent, après s'être lancés, de faire uniquement l'IMO. Pour l'instant, je reste en double activité. Alors pourquoi est-ce que j'ai quitté le monde du salariat à la base? Très concrètement, c'est par une envie de liberté. Voilà, si j'ai un premier mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment ça, c'est la liberté de choisir quand est-ce que tu bosses ou pas. Si j'ai envie dans le mois prochain de partir très loin à Hawaï ou en Thaïlande, j'avais cette possibilité-là de me dire ok, j'ai pas de rendez-vous, rien n'est prévu, donc j'ai envie de partir, j'y vais quoi. Bon, faut avoir les sous aussi, bien évidemment, et j'aimais en fait me dire que je travaille pour moi. Donc pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat aussi? C'est parce que j'aime ce goût du challenge, des défis que l'on se fixe et de tous ces objectifs qu'on peut atteindre. C'est vraiment une grande fierté voilà, d'être entrepreneur. Il y a aussi le fait que l'autorité et moi, c'est pas tout à fait ça. Hein. Très concrètement, avoir quelqu'un au-dessus de moi, ça n'a pas toujours été ma tasse de thé. Donc je préfère moi décider ce que je vais faire ou éventuellement je vais y arriver à trouver ce mot, ou éventuellement conseiller des équipes, accompagner des équipes pour réaliser tel ou tel projet. Donc voilà, ça c'est vraiment plutôt mon dada. Voilà, oui, concrètement, j'avais plus trop envie d'avoir de patron au-dessus, que moi aussi je peux être chef d'entreprise et je peux me débrouiller toute seule, mais pas tout à fait toute seule. C'est toujours mieux d'être à plusieurs et de pouvoir aller plus loin. Voilà, il y a une petite expression qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est vraiment ce que j'aime dans mon activité, que ce soit l'IMO ou que ce soit la formation. C'est vraiment ce que j'aime quoi. C'est vraiment ce que j'aime. Et pourquoi ce milieu food? Tout simplement parce que j'aime manger. Alors là, c'est la raison vraiment numéro 1. J'adore manger, j'aime la bonne bouffe, j'aime la gastronomie française et j'ai toujours évolué dans ce milieu-là. Depuis mon plus jeune âge, mon père il m'a toujours appris à bien manger, à bien cuisiner. Voilà, ma mère m'a toujours fait aussi d'excellents petits plats, bon certes plutôt asiatiques, mais en tout cas j'ai toujours baigné un petit peu dans ce monde-là. Et naturellement, je me suis dirigée vers la communication, le marketing, le développement d'entreprise autour de la nourriture, autour des restaurants, des pâtisseries. Donc forcément,
c'était naturel pour moi de choisir ce milieu food dans toutes mes activités professionnelles. De toute façon, quoi que ce soit que je sois en train d'entreprendre, en général, il y a un rapport avec la bonne bouffe. Voilà, j'y peux rien, c'est vraiment mon péché mignon. Voilà. Alors, du coup, avec quel partenaire je bosse? Finalement, tous les agents co qui veulent bien bosser avec moi sont déjà des partenaires. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un du même réseau qui a envie de bosser avec moi parce que ils ont un fonds de commerce, qui ne savent pas vendre un fonds de commerce parce que ce n'est pas leur spécialité, en général, ils vont m'appeler, me dire « Salut Audrey, est-ce que tu peux m'aider à rentrer ce mandat? Est-ce qu'on peut bosser ensemble dessus? Est-ce qu'on peut partager nos réseaux ?» Et bien évidemment, avec grand plaisir, je le fais. Il y a aussi la possibilité que ce soit des personnes d'un autre réseau, donc d'une autre agence, avec grand plaisir aussi, je suis tout à fait ouverte. Si ça se trouve, ils ont le client, j'ai le bien, ou alors j'ai le client, ils ont le bien. Tout est possible. Donc ça déjà, c'est une forme de partenariat. Il y a aussi des partenariats avec les particuliers, ou des associations, ou des commerçants, dans le sens où si jamais ils ont une info à me donner, comme quoi tel commerce est à vendre, tel resto, telle pâtisserie, telle boulangerie, à ce moment-là, ils me contactent et ils savent qu'ils vont gagner un pourcentage de la commission sur la vente. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Même un particulier, peut faire ça. Du coup, si vous avez une info, vous pouvez m'envoyer un message, m'appeler, m'envoyer un email. De toute façon, on va vous mettre les petites coordonnées juste là. Voilà. Donc si vous avez un commerce, un fonds ou des murs, ou même une maison, pourquoi pas, parce que finalement, je travaille aussi avec toute une équipe qui va gérer toute la partie maison à vendre. Donc évidemment, vous m'envoyez un petit message et vous aurez votre pourcentage sur la vente. Alors pour moi, le travail d'équipe est très important, c'est-à-dire que même si tu es indépendant, même si tu es chef d'entreprise, finalement c'est la liaison entre toutes les personnes qui t'entourent, entre tous les collaborateurs, entre toutes ces personnes qui fait que tu vas réussir à créer quelque chose. Donc pour moi, super important le travail d'équipe, et donc c'est pour ça que je travaille avec d'autres personnes du réseau. Voilà, donc on se partage les biens, on fait en sorte que ça aille vite, en tout cas le plus vite possible, pour que les personnes puissent passer à autre chose. Il faut que ça se vende de toute façon. Donc il faut rester soudés, se serrer les coudes, et s'il faut parfois se partager des biens, ou si jamais tu n'es pas dispo, pouvoir envoyer quelqu'un d'autre sur une visite, lui filer un petit peu le dossier, le bébé, bien évidemment, je pense que c'est véritablement ce qu'il faut faire pour réussir dans ce monde-là. Ça permet aussi quand, par exemple, tu as une info comme quoi il y a un fonds de commerce ou une maison, peu importe, qui se vend loin, disons à Paris, alors que toi tu es sur Bordeaux, ça te permet de dire cette information-là à un collègue et de travailler ensemble, même à distance, de pouvoir lui filer aussi une bonne info et faire en sorte que cette personne ait un bien à vendre. Donc c'est pour ça que travailler avec son équipe ou même des personnes d'autres équipes et du même réseau, pourquoi pas, mais c'est super important. Alors comment devenir mandataire immobilier ? Vous m'envoyez un message, tout simplement. Il faut me contacter parce que je recrute des nouveaux mandataires immobiliers. Donc si vous avez un profil commercial, vous êtes le bienvenu. Si vous avez un profil qui a déjà été dans l'IMO aussi, pourquoi pas, vous êtes le bienvenu. Si vous avez un profil qui a été en boulangerie, pâtisserie, restauration, d'une manière ou d'une autre, au service, en gestion, en direction, en cuisine, avec grand plaisir. Je pense que vous avez un profil qui m'intéresse particulièrement parce que j'aimerais vraiment développer cette partie immobilier pro. Mais si vous êtes plutôt aussi intéressé par les maisons, ou si vous êtes plus à l'aise sur la partie immobilier privé, envoyez-moi aussi un message parce que je développe une équipe avec chacun ses spécialités, chacun un secteur potentiel. Alors en Nouvelle-Aquitaine, pourquoi pas, avec grand plaisir. Et si vous êtes plus loin, si vous êtes plutôt de la région parisienne, toulousaine, sur le bassin, en Normandie, vous êtes bien évidemment les bienvenus. On pourra tout à fait se rencontrer. Je pourrais me déplacer un petit peu partout en France pour vous rejoindre et pour vous former également, ou en tout cas vous accompagner dans vos formations. Et je serai toujours disponible pour vous répondre. Voilà. Donc comment devenir mandataire? Envoyez-moi un message, je vous envoie toutes les infos, je vous enverrai la présentation autour de cette activité.
Et après, c'est très simple, il y a tout un cursus d'intégration, tout un process d'intégration avec des formations, des accompagnements, un suivi. Et voilà, et bien évidemment, vous aurez toujours mon propre suivi parce que je pourrai vous coacher, vous accompagner pour pouvoir réaliser vos rêves probablement, ou en tout cas changer de vie, partir en reconversion professionnelle et aller sur cette activité immobilière. Alors ça vous permettra aussi certainement de travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, ou en tout cas dans un premier temps de faire peut-être en activité secondaire, mais en tout cas cette activité secondaire vous pourrez choisir là où vous allez bosser. Donc ça c'est quand même pas mal. J'avoue que moi c'est quand même assez incroyable quand je peux travailler sur mon canapé tranquillou bilou, ou même si jamais je pars à la plage, je peux avoir mon ordinateur, ma connexion internet et hop, terminé, je bosse. Donc ça c'est vraiment sympa. Tu as un déplacement, même professionnel pour autre chose, tu bosses aussi de n'importe où dans ton hôtel, c'est vraiment bien. Donc voilà, et en plus tu peux avoir, comme j'ai dit la dernière fois, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, ta vie de famille, tes enfants, j'espère pas trop près parce que bon, que ça fasse pas du son pendant que tu es en train de téléphoner, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une grande liberté. Donc si tu veux rejoindre mon équipe, tu es le bienvenu. Tu m'écris, tu m'envoies un message, voilà, je mets toutes les coordonnées là. Et à bientôt dans mon équipe.